Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité des stations thermales d'Auvergne. On va s'intéresser aujourd'hui à la station de Châtel-Guyon et à un événement qui va avoir lieu le samedi 4 novembre. J'ai pour cela à mes côtés Marie-Noëlle Charbonnier, qui est déléguée Auvergne de l'association François Aupetit, l'AFA. Bonjour Madame Charbonnier. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ou représenter, puisqu'on vous a déjà eu à ce micro, votre association? L'association François Aupetit, AFA, est une association qui s'occupe des maladies de Crohn et rectocolite hémorragique, c'est-à-dire des maladies chroniques de l'intestin. Maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, les MICI. Notre association compte plus de 250 000 malades en France. Aujourd'hui, nous pouvons dire c'est 25 nouveaux malades en France par jour, dont 5 enfants moins de 12 ans. Donc vous comprenez que ce sont des maladies qui sont terribles, parce que lorsque le diagnostic est posé, vous l'avez pour toute la vie. C'est très contraignant, mais on peut vivre et mener une vie normale avec ces maladies, comme d'autres malades vivent avec un diabète ou des douleurs rhumatismales. Vous avez un partenariat de longue date avec la station de Châtel-Guyon. C'était pour vous naturel? Notre partenariat avec Châtel, c'est effectif et de très longue date. Nous avons rencontré, c'est plutôt Madame Forenberg qui nous a rencontrés, et les choses se sont faites tout naturellement, puisque la station de Châtel-Guyon est une station intestinale et il n'y en a que 2 en France. Donc c'est devenu pour nous un partenaire privilégié, puisque nous organisons des permanences à l'intérieur des thermes, ce qui nous permet de rencontrer nos patients de toute la France. Oui, très intéressant. Et donc, vous investissez en plus de ces permanences régulièrement Châtel-Guyon pour des événements. Ça vous permet de faire parler de votre cause? Et oui, il faut faire parler de notre cause, parce que surtout c'est une maladie, les jeunes nous le disent, c'est une maladie taboue. Quand vous êtes au début de la maladie, certains de nos patients vont 15 à 20 fois par jour et nuit aux toilettes. Alors comme ils nous disent, ce n'est pas une maladie glamour. Donc il faut en parler. Et très handicapante pour le travail. Pour le travail également, parce que vous risquez de passer pour des feignants, parce que vous passez certaines journées aux toilettes. Et alors justement, le 4 novembre, quels sont les 2 temps forts que vous avez prévus pour ce rendez-vous à Châtel-Guyon? Donc le 4 novembre, c'est une grande journée pour l'AFA à Châtel-Guyon. C'est une journée qui s'inscrit dans Montrons ce que nous avons dans le ventre et en même temps dans le mois sans tabac. Parce que nous allons avoir à 14h30 une conférence sur tabagistes et maladie de Crohn. Le tabac et la maladie de Crohn ne font pas bon ménage. Je vous expliquerai plus loin pourquoi. Cette conférence sera animée par le docteur Perriot, qui est tabacologue au centre Émile Roux de Clermont-Ferrand, et également par notre délégué 43, Pascal Gaudriot, qui est malade de Crohn. Alors je vous disais, le tabac et la maladie de Crohn ne font pas bon ménage. Pourquoi? Parce que une maladie de Crohn, ce sont des maladies inflammatoires, et l'inflammation se trouve de la bouche à l'anus. Lorsque vous fumez, vous inhalez la fumée et elle rajoute de l'inflammation sur l'inflammation que vous avez déjà. Donc, vous comprenez aisément que les traitements deviennent quasi inefficaces. Et c'est pour ça qu'il faut que nos malades essayent de se dépoisonner, entre guillemets, du tabac. Parce que cette addiction, malheureusement, ne convient pas avec une maladie de Crohn. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer pendant la conférence. Et à la fin de la conférence, nous répondrons à toutes vos questions. Donc des membres de votre délégation seront aussi présents pour échanger toute la journée avec le public? Nous allons être une dizaine de personnes, de bénévoles, dont 6-7 écoutants.
Donc, pas de souci, nous sommes là pour vous écouter. On pourra parler de tout, de vie de travail, vie intime, le sport. Il ne faut pas oublier le sport, il ne faut pas rester que dans son canapé. Alors, qu'avez-vous prévu pour clore cette journée spéciale? Je crois qu'il va y avoir du rire au programme. C'est exact. Alors, il faut dire que nous, la FA, nous avons 3 points à organiser, c'est-à-dire informer, soutenir nos malades, c'est ce que nous faisons en première partie de journée, et après, il nous faut l'argent pour la recherche, parce que nous, sans recherche, nous n'avancerons jamais. Donc, la soirée sera uniquement sur le rire, on va se décontracter. Alors, la soirée théâtrale avec Un amour de zinc, donc c'est dans un bistrot, tout ce qui peut se passer, la vie de tous les jours, les voisins, enfin les papotages, vous connaissez. Il y a une petite interdiction aux moins de 12 ans parce que le langage est assez... Voilà, fleuri, tout à fait. Mais nos jeunes, quand on les voit à la sortie de l'école, ils connaissent. Justement, vous parliez de la recherche. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des Mickey? Alors, la recherche avance parce que niveau traitement, nous avons des traitements. Et des traitements qui sont efficaces, bien sûr, sans tabac. Je reprécise. Et ces traitements, vous avez plusieurs, il n'y a pas de souci, vous trouverez le traitement qui vous convient. Ce qu'il vous faut surtout, c'est nous aider pour la recherche, parce que la recherche, il n'y a que ça pour nous faire avancer. Il faut trouver le médicament qui va guérir. Parce qu'il est inacceptable au jour d'aujourd'hui de dire à un jeune de 8 ans, de 15 ans, tu as une maladie chronique et tu en as pour la vie. La maladie n'est pas mortelle, mais tu en as pour la vie. Nous, l'association, depuis sa création en 1982, nous avons donné plus de 6 millions d'euros pour la recherche. Nous avons avancé, nous avons des traitements, mais il faut continuer. Et cette année, en 2017, nous avons donné 275 000 euros pour 12 bourses de recherche et 4 nouveaux projets. Alors 12 bourses de recherche qui sont sur des projets qui sont déjà en cours, mais il y a eu des petites choses, des pistes, et quand il y a des pistes, on continue à donner pour approfondir la piste, voir si elle va vers quelque chose de très intéressant pour la guérison. Eh bien, un grand merci Marie-Noëlle Charbonnier. On espère que vous ferez le plein, donc samedi 4 novembre, pour cet événement autour des Mickey. Merci à vous et venez nombreux nous soutenir. On vous le souhaite et donc l'émission continue. Après une pause musicale, on retrouvera Hélène Bonnefond pour qu'elle nous présente l'offre thermale de Châtel-Guyon autour de ces maladies de l'intestin. Deuxième partie de notre émission En peignoir hebdomadaire. On a parlé avant la pause de l'événement organisé le 4 novembre à Châtel-Guyon autour des Mickey, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Avec ma deuxième invitée, on va parler spécifiquement de la proposition thermale de Châtel-Guyon autour de ces maladies. Bonjour Hélène Bonnefond. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc vous êtes en charge de la communication des thermes de Châtel-Guyon. Alors en quoi c'est intéressant pour vous de nouer des partenariats avec des associations de patients comme l'AFA dont on a parlé en première partie? Alors pour nous, notre objectif, c'est toujours de pouvoir mieux accueillir nos curistes et de leur donner les moyens de s'informer sur leur pathologie et de trouver, au-delà du traitement que nous pouvons proposer à Châtel-Guyon, donc le traitement thermal pour les maladies de l'intestin et la rhumatologie, c'est de leur donner des pistes pour mieux gérer les symptômes, pour vivre plus pacifiquement et plus confortablement avec leur maladie. Donc il existe des associations de patients qui se sont créées depuis des années et qui proposent justement des réponses qui travaillent en relation avec des médecins notamment, et donc qui viennent leur apporter du soutien avec une certaine écoute, parce qu'aujourd'hui on n'est pas toujours compris quand on a une pathologie, même par son entourage. Donc ils viennent apporter un complément, et c'est pour ça qu'on est ravis de travailler avec ces associations et qu'ils puissent venir au terme de Châtel, venir discuter et être en contact direct avec nos curistes. L'eau thermale de Châtel-Guyon a vraiment des vertus thérapeutiques très appréciables au niveau digestif.
Oui, tout à fait. Alors en fait, on est sur une eau que l'on considère comme médicament, hein. Il faut effectivement la consommer sur prescription médicale. Le propre et la force de notre traitement, ça va être la mise en contact direct avec les muqueuses digestives intestinales de notre eau. Donc ça passe par la cure de boisson, bien entendu, et puis par des soins internes au niveau direct du côlon. Donc notamment, notre grand soin, c'est l'entéroclyse ou encore des douches intestinales. C'est très technique, mais effectivement, c'est ça qui va venir apporter son efficacité. Pourquoi ? Parce que notre eau va avoir un effet anti-inflammatoire, cicatrisant sur tout ce qui va être inflammation de la muqueuse intestinale. Et on a même une étude qui montre en fait que notre eau va agir sur la porosité intestinale. Parce qu'on le sait, on en parle beaucoup, on parle du microbiote. Souvent, il y a un dysfonctionnement, on va dire qu'il y a un déséquilibre du microbiote. Donc notre eau agit sur ce déséquilibre et surtout va venir resserrer la paroi intestinale. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a des choses qui passent à travers la paroi intestinale et qui provoquent d'autres pathologies, qui provoquent tout un tas de dysfonctionnements sur le corps, et notre eau va venir réguler tout ça. Alors pour renforcer l'effet de cette cure, vous avez mis en place un programme spécifique d'accompagnement autour de la colopathie et des Mickey. Vous pouvez nous présenter un petit peu voilà, en quoi ça consiste, quel est le contenu de ce programme? Donc l'objectif, comme le fait de travailler avec des associations de patients, c'est vraiment de donner des pistes pour mieux gérer la maladie de nos curistes. Donc ça passe notamment par un programme d'activité mis en œuvre avec des professionnels de la santé pour apprendre à mieux gérer sa vie au quotidien. Donc on va travailler par exemple avec 2 séances de groupe de parole. Donc l'idée, c'est de créer une ambiance de groupe avec tous les participants et qui puissent parler de leur pathologie plus librement possible. On va retrouver des séances de sophrologie, de qigong ou de yoga très spécifiques pour qu'ils viennent soulager les douleurs. On va retrouver bien sûr un pôle alimentation, donc avec notre diététicienne Liliane Millet, qui va leur proposer une conférence atelier sur l'alimentation pour mon ventre, et puis bien sûr un cours de cuisine, donc qui passe par l'apprentissage de nouvelles recettes, notamment autour des grands concepts. On fait sans gluten ou pas, sans produits laitiers ou pas, que chacun trouve la cuisine qui lui est adaptée. Et puis on retrouve également aussi une conférence sur l'hypnose thérapeutique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça peut être aussi un moyen de mieux gérer les symptômes. Alors ça se passe sur des dates déterminées, voilà, en fonction d'un programme d'un calendrier qui est déterminé à l'avance? Oui, tout à fait. Donc en fait, nous proposons 3 sessions de cure. Donc pour information, peut-être c'est le moment où je peux donner nos dates 2018. Donc la station thermale de Châtel-Guyon ouvrira l'année prochaine du 19 mars au samedi 3 novembre. Donc le 19 mars étant un lundi. Et donc on retrouvera 3 sessions. La session du lundi 9 au samedi 28 avril, une session du lundi 2 au samedi 21 juillet, et puis une session en fin de saison du lundi 24 septembre au samedi 13 octobre. Parfait, Hélène. Donc, on entend beaucoup parler de Châtel-Guyon et des thermes depuis quelques semaines. Vous ne manquez pas de projets. Je pense que nos auditeurs en ont entendu parler. Oui, tout à fait. On a notamment, bien sûr, le nouvel établissement thermal qui va se construire au niveau de notre station. Donc, en fait, on est sur un nouveau concept, sur un concept de resort thermal qui se traduira en fait par la construction, bien sûr, de l'établissement thermal nouvelle génération, avec un spa thermal intégré, une résidence de tourisme 4 étoiles, donc avec une centaine de logements. Donc ce ne sera pas sur une chambre d'hôtel, mais on est plutôt sur des appartements, d'un restaurant et d'une résidence service pour seniors en fait. Et là on est sur un concept un petit peu unique. L'idée c'est de faire bénéficier de l'établissement thermal aux personnes qui seront dans la résidence senior. Voilà. Bon, Hélène, je sais que vous connaissez bien l'émission, donc j'ai une question rituelle pour tous les invités. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors, la dernière fois que je me suis retrouvée en peignoir, c'était dans un contexte un petit peu particulier. C'était pour, bien sûr, les 20 ans de la route des villes d'eau à Roya. C'était un événement qui était très sympathique et donc vous faisiez notamment le lancement des accros du peignoir. Donc, après une réunion très intéressante sur l'historique notamment de la route des villes d'eau, nous avons eu la chance de faire une soirée conviviale et en peignoir, bien sûr.
Un très bon moment. Merci beaucoup Hélène Bonnefourneau pour ce zoom sur les cures digestives à Châtel-Guyon. On rappelle à nos auditeurs donc l'événement du 4 novembre avec donc la conférence Tabagisme et maladie de Crohn à 14h30 au Casino et la pièce de théâtre donc pleine d'humour Un amour de zinc donc à 20h30 au théâtre au profit de la recherche. À bientôt Hélène. À bientôt.